Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro, l'or, mais aussi le pétrole face au dollar. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'euro-dollar. Donc l'euro face au dollar, eh bien, voilà, c'est très simple. Depuis déjà de nombreuses semaines, je vous en parle dans cette grande fourchette de Andrews baissière. Alors celui qui me dira encore que les fourchettes de Andrews ne servent à rien et que c'est un outil dépassé, eh bien, la preuve en est aujourd'hui encore que non. Parce qu'on est monté cette semaine jusque ici, cette ligne, ce couloir, le haut du couloir vert clair, haut du couloir qui a fait bloquer, qui correspondait également à la moyenne mobile sans période, et on a bloqué dans ce couloir vert pour venir redescendre et franchir à la baisse vendredi la zone des 1,1096 qui correspond également à la médiane de Andrews, et donc normalement après avoir franchi cette zone à la baisse, on devrait malheureusement poursuivre jusqu'au bas du couloir vert suivant. C'est-à-dire que malheureusement on est plutôt ici dans un scénario baissier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, même si on a fait un point plus haut par rapport au précédent ici, eh bien on n'a pas fait de point plus haut par rapport aux autres, donc on est toujours dans cette tendance de fond qui reste baissière. Maintenant à surveiller, parce qu'on pourrait avoir une inversion en faisant ici par exemple, on a fait un point haut plus haut que les précédents, c'est vrai, on est sur un point bas, et si ce point bas est plus bas que le précédent, eh bien on pourrait venir tester le haut de la fourchette de Andrews. Mais donc, pour l'instant, on est plus dans une tendance baissière avec un retour sous le support des indices 96, sous la médiane de Andrews, et donc ça nous fait penser, en tout cas au niveau de l'analyse technique, qu'on pourrait poursuivre encore un petit peu plus bas et peut-être une nouvelle fois rejoindre la zone des indices qui semble être un seuil assez important ici. Vous voyez, seuil qui a fait support lors des semaines précédentes. On verra ce qu'il y a dans la semaine, mais enfin, mon sentiment est que au niveau de l'euro, eh bien, on devrait malheureusement baisser pour venir tester la zone des indices. Ici, voilà, c'est plutôt le scénario que j'envisage pour le début de la semaine prochaine. Scénario plutôt baissier, et on est sur un fond de toute façon qui reste baissier pour l'instant. On n'a pas de grosse accélération vers le haut. Au niveau de l'or, eh bien l'or avait pu se stabiliser durant quelques semaines ici. Vous voyez, on peut se mettre cette ligne qui correspond à ce support là, je vais la déplacer momentanément jusqu'ici. Voilà, comme ça on voit qu'on est compris entre 1300 et 1365. On est venu une première fois tester la zone des 1365, ça n'a pas fonctionné. On est venu se poser sur les 1300, qui est plutôt un seuil psychologique qu'autre chose. On a réaccéléré vers les 1365, et malheureusement vendredi, ici vous voyez, les chiffres de l'emploi ont fait que l'or a plié en fin de séance et a accéléré à la baisse. On est passé sous la M7, on est repassé sous la M20, et on est également repassé sous un support à 1338. Et donc malheureusement on pourrait penser, on doit penser plutôt qu'on va venir faire un test ici des 1309, la zone 1309 qui correspondra à la moyenne mobile 50 périodes. L'or devrait malheureusement devoir baisser. Ensuite, une fois qu'on est à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça que j'ai demandé, j'étais sur l'or. Voilà. Une fois qu'on sera à ce niveau-là, eh bien, il faudra bien observer les bandes de Bollinger. Vous voyez ici, elles sont en parallélisme. La bande de Bollinger supérieure se referme, la bande de Bollinger inférieure commence à se refermer. On va avoir un goulot qui va se mettre dans les bandes de Bollinger, et on verra s'il y aura une accélération à la baisse ou une accélération à la hausse. Alors si accélération à la baisse il y a, vous voyez qu'on a ici le support des 1246 qui devrait être testé si malheureusement on a une grosse accélération à la baisse. Vous voyez que cette bougie ici correspondait au Brexit qui a fait revenir les investisseurs sur l'or, mais que on est en train de un peu stagner, on n'arrive plus à pousser au niveau de l'or, et même ces deux bougies de vendredi nous fait penser, en tout cas au niveau de l'analyse technique, qu'on devrait aller tester la zone des 1310, et nous verrons une fois que nous sommes dans cette zone là, est-ce qu'on rebondit une nouvelle fois ou est-ce qu'on accélère à la baisse. Ce sera à voir dans les semaines prochaines. En tout cas au niveau des indices, la tendance est clairement à la hausse pour la semaine prochaine, donc la tendance sur l'or devrait plutôt être baissière normalement. Alors, voyons ce qu'il en est sur le pétrole, ici le pétrole Brent, qui a fortement corrigé depuis quelques semaines, un mois ou deux. Eh bien, on avait atteint notre objectif des 52,35, qui a été déterminé il y a très longtemps. Mais il a été atteint, et dès qu'on l'a atteint, eh bien, on a consolidé, on est revenu sur le bas du couloir haussier, on a un peu hésité, puis on en est sorti, on a franchi les 47,74 à la baisse,
On a franchi la M100 à la baisse et on est venu se poser sur la zone des 41,76 qui est une zone de support. Et en fin de semaine, on réaccélère à la hausse en direction des 45 qui sera une zone à franchir. Et pourquoi ça correspond à la M20. Donc sur le pétrole, eh bien, on pourra surveiller cette zone-là, ici. Peut-être qu'on aura une petite latéralisation, j'en sais rien. Mais j'ai le sentiment qu'on devrait réaccélérer sur le pétrole, revenir tester la zone des 47,74. Donc même si les prix à la pompe ont baissé et les prix du mazout ont baissé également pour ceux qui veulent faire le plein, eh bien n'hésitez pas trop. Si vous devez remplir votre cuve, je pense qu'on devrait réaccélérer à la hausse sur le pétrole. Nous verrons si on franchit la zone des 45 $. On devrait réaccélérer et suivre un peu la tendance des indices. Là, le pétrole suit un peu, lui, la tendance des indices et il ne suit pas trop la tendance de l'or ou de l'euro. Résumé, l'euro, je reste baissier tant que on est dans cette fourchette de Andrews, étant donné qu'on est passé sous la médiane d'Andrews et sous le support des 1,1096, donc baissier en direction des 1,10. Au niveau de l'or, cette grosse bougie de vendredi mélangée à la tendance haussière des indices me font penser qu'on devrait aller tester la zone des 1309 avant d'avoir un choix à faire pour l'or, de poursuivre vers des zones plus basses. Et pour le pétrole Brent, en tout cas, mon sentiment, lui, est plutôt d'un retour haussier avec une petite zone de latence vers les 45 $ et ensuite aller retester la zone des 47,74. C'est mon avis sur le pétrole. Voilà en ce qui concerne mon avis sur les actifs corrélés au dollar. Pour venir voir mon avis sur les indices, le CAC 40, le S&P 500, j'ai également parlé du DAX. Bienvenue sur le site de jeinvestor.be voir nos vidéos. Merci à tous, à tout bientôt.